Bonjour, ici votre hôte Samiline. Le district de Saint-Vincent-de-Paul se distinguait entre autres par son pénitencier et sa paroisse portant le même nom. Aujourd'hui, il brille par le travail de son conseiller municipal, M. Paolo Galetti, qui s'efforce de lui donner une seconde vie. Vous êtes déjà curieux? Nous aussi. Bienvenue chez vous. Aujourd'hui, c'est Saint-Vincent-de-Paul qu'on visite au travers des yeux de son conseiller municipal, M. Paolo Galetti. Ça va bien, M. Galetti? Bonjour, Samiline, ça va très bien. Puis merci beaucoup de m'avoir invité aujourd'hui. Le plaisir, c'est un honneur puis un plaisir. C'est à nous que ça revient parce qu'on va apprendre plein de choses sur Saint-Vincent-de-Paul. D'abord, l'homme qui s'en occupe, conseiller municipal. J'essaie le plus possible. Bien, vous le faites très bien d'ailleurs. Puis c'est quand même un beau parcours impressionnant. On va prendre soin d'apprendre à connaître M. Galetti parce que c'est super intéressant. Vous avez plus qu'une corde à votre arc, comme on dit. Vous étiez dans la musique auparavant? J'ai 52 ans, donc j'ai fait des choses dans ma vie. Mais c'est important justement de pouvoir aller dans les petits raccoins, essayer plein de choses. C'est ce qu'on parlait d'ailleurs, qu'avant, c'était très important là, de faire une chose, puis il fallait rester dedans, c'était important, il ne fallait pas bifurquer. Puis maintenant, on se rend compte que non, la plupart, on a tous plein de rêves, puis on veut goûter à tout, puis c'est justement, on a des beaux bagages à ce moment-là. Oui, bien, j'étais un petit... Même si je vais avoir 53 ans au mois d'avril, j'ai le petit enfant qui vit encore dans mon cœur. Et donc... c'est important qu'il reste là. C'est important, oui. On est italien d'origine? Oui. Mais je vais vous raconter une petite histoire avant qu'on commence. On vient de toucher l'âge, puis je pense que c'est important qu'on fasse des choses, puis qu'on croit que... on garde notre côté jeune. Mon père, qui a 84 ans, et puis, juste pour lui donner des petits blagues, des petits coups en jouant avec lui, j'ai toujours « Hey, mon vieux, comment ça va? » Et donc, lui, il aime pas ça. Il aime pas ça. Puis, il m'a raconté une petite histoire, il me dit... il dit, Paolo, quand je regarde dans le miroir, je vois un vieux dans le miroir, mais je sens pas que je suis le vieux dans le miroir. Et donc, lui aussi, à 84 ans... Il se reconnaît pas parce que il se reconnaît pas parce qu'il est encore le petit enfant. Le gamin. Oui. Le gamin qui jouait à botch en Italie. À la pétanque. Et vous êtes d'origine italienne, donc? Oui. Parents immigrants, ils sont immigrés ici, mais par contre, vous êtes né ici? Oui, en 63. Mais vous ne les faites pas. Ben, merci beaucoup. Je suis québécois. Je suis première génération canadien. Et donc... Et vous parlez 3 langues? Je parle 3 langues, oui. L'italien, l'anglais et le français. Le français, oui. J'ai étudié... en français ou en anglais? J'ai étudié en anglais, mais j'ai toujours pris mes cours en français. Jusqu'à l'université, j'ai toujours pris des cours en français. Un homme de famille? Oui. Famille est importante pour vous? Oui, très important. J'ai une belle famille. J'adore ma femme, mes enfants. Incroyable. J'adore. Ça nous aide à se garder jeunes aussi. Oui. J'ai attendu pour avoir une famille parce que j'avais quand même ma carrière. Et donc, pour moi, c'est bon que j'ai attendu parce que ça me donne plus de chance. Ça m'a donné plus de chance. Un beau bagage. Oui, c'est ça. Absolument. De rester avec mes enfants. Mais pas juste ça, je veux dire aussi, vous avez tellement une belle carrière d'établi. Oui. Parce que vous avez fait plusieurs choses. C'était pas juste l'homme d'affaires, c'est aussi un grand artiste. Vous adorez l'art.
j'adore l'art. L'art fait partie de mon âme. Et donc... on peut beaucoup exuder par la musique. C'est pour ça que vous avez pris cette oui, courbe-là. puis je pense ici au Québec, on le fait pas assez. J'ai passé à peu près 4 mois en Suède quand j'étais là avec Jacinthe, mon artiste. On a enregistré un album. Il y a même Zone Libre dans le temps qui sont venus rester avec nous pendant 10 jours, qui ont fait une demi-heure sur Radio-Canada. Et je vais vous dire qu'en Suède, la musique, ils font la vraie musique de maternelle jusqu'au secondaire. Et donc, je pense que ici, on prend la flûte, puis on pense qu'on fait vraiment de la musique. Et c'est correct et c'est bon, mais il y a d'autres choses qu'on pourrait donner à nos enfants pour améliorer puis agrandir. Et je vais vous donner un exemple. Ce que vous dites, dans le fond, c'est que c'est pas assez approfondi. On donne des Exactement. cours, là... mais je vais vous dire, un enfant qui perd un petit peu le focus, quand il apprend à jouer le piano, le fait que quand on joue le piano, on utilise deux bords du cerveau en même temps. Exactement. Et donc, ça l'aide à développer et à être plus concentré dans la vie et dans les études. Et donc, ça l'aide beaucoup. Donc, la musique est très importante. Et vous avez été, parce que c'est pas juste gérant d'artiste que vous êtes encore d'ailleurs, mais c'est aussi musicien. Et vous avez eu la plus grande comme gérante, je veux dire, mais que de mentors extraordinaires vous avez eu dans votre vie, M. Galati. On parle de Whitney Houston pour votre band Lipstick. Oui. Qui remonte à avant-hier, hein? On va garder ça de même. Ça fait un petit bout quand même. En 88, c'est là que on a négocié un contrat avec Whitney Houston, elle puis son père, la gérance, comme gérant. Et Whitney avait une compagnie qui s'appelait Nippy Inc. Et donc, on a signé avec Nippy Inc. Dans le temps. Puis Whitney, c'était la plus grande star du monde dans le temps. Jusqu'à temps que Bobby Brown est rendu dans le décor. Mais par contre, ce qui est fantastique dans tout ça, c'est on voit le beau côté, comme on dit, c'est ça vous a appris beaucoup. Vous avez beaucoup appris justement de voir tout ça, de comprendre tout ça, de connaître tout ça. Et il n'y a pas juste Whitney Houston comme si, je veux dire, la plupart d'entre nous aimeraient juste avoir ça comme bagage pour apprendre et ça serait bien. Mais vous avez aussi été très, très proche de René Angélil. J'étais proche. J'ai fait des choses avec... on a fait des choses avec René et Céline, entre autres la fureur... de Céline. Et Jacinthe a participé. Puis non seulement dans l'équipe des filles, mais elle a chanté aussi sa première chanson à l'international que Céline a sortie. Et donc, ça a été formidable. J'ai déjà vu pire pour commencer une carrière. On s'entend. Vous avez été là pour les funérailles à M. Angélil? Oui. J'ai donné mes condoléances à Céline et on a jasé juste un petit peu. Puis c'est dommage, c'était mon idole, René. Quel homme extraordinaire. Extraordinaire. C'est vraiment là, un chevalier servant. C'était un grand leader, chevalier servant. Donc, oui, il faisait ce qu'il avait à faire, mais le cœur sur la main, toujours en pensant à tout le monde alentour et en protégeant Céline. Céline, c'est incroyable. Donc, chapeau, puis... Dieu est son âme. Oui, j'étais là jeudi et après ça, vendredi, pour la messe qui a été quelque chose... extraordinaire. Je vais vous dire que... elle est tellement merveilleuse. On apprécie de voir tellement Céline avec ses enfants. D'avoir été aussi généreuse. Hein? Puis même son fils, le plus grand, le speech qu'il a donné... RC, c'était incroyable. Donc, il a tellement grandi.
c'était touchant. Ça émeut, c'est sûr. Et tout ça fait que c'est un bagage, mais ce bagage-là vous a aidé en tant qu'homme d'affaires. Oui. Parce oui, qu'on oui. parle le côté artistique, mais Oui. c'est ce qu'on disait, si on fait le lien avec tout ça, c'est que ça vous apprend là, à comment devenir leader, prendre des décisions très, très... c'est pas toujours évident de prendre des décisions en plus, là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont impactés. Et c'est ce que ce bagage-là vous a donné. J'ai beaucoup appris aussi le fait que, avec ma famille, le respect est très important. Dans le domaine musical, dans la business, faut respecter tout le monde. Et une fois qu'on respecte le monde alentour, on se fait respecter. Et donc, et j'ai beaucoup appris avec Whitney Houston, quand j'étais là, de la façon qu'un artiste, on gère la carrière d'un artiste. C'est de même que j'ai géré la carrière de mon artiste, Jacinthe. Et là, elle a eu son deuxième bébé. C'est génial. Ben moi aussi, j'ai vu cet été. Oui, elle était enceinte. Ouais. Et... oui, il fallait vraiment qu'elle dise, parce qu'on ne le voyait pas. Là. Elle était tellement toute petite, elle était chanceuse. Elle est toujours toute petite. On aime l'haïr d'amour, si tu veux faire. Elle est très belle, elle est gentille, et même professeure d'école, donc à la commission scolaire de Laval. Et donc, c'est quelque chose pour moi. De la façon que j'ai géré la carrière de Jacinthe, c'était toujours au niveau de Whitney Houston et Céline Dion. J'ai beaucoup appris de Céline et de Whitney et j'ai essayé d'incorporer ce que j'ai appris dans la carrière de Jacinthe. Qu'est-ce qui a fait, en fait, parce que vous êtes beaucoup occupé, parce que vous avez toujours une maison de production qui roule, toujours vivant, une nouvelle artiste qui va sortir bientôt. Si vous me permettez. Absolument, absolument. Elle s'appelle Vanessa Piuno, elle a 16 ans et je l'ai découvert. J'ai un concours avec la commission scolaire Wilfrid Laurier qui s'appelle Starfest. Puis je l'ai découvert là-bas dans le exactement. Et donc, elle a 16 ans. Puis, toute une vie devant elle, avec un talent extraordinaire et surtout la passion. C'est ce qui drive, comme on dit. C'est ça qui nous fait regarder à l'avant. Les gens vos citoyens, parce que là, vous êtes conseiller municipal. Oui. Vous avez besoin de 3 vies en une, comme la plupart aujourd'hui en 2016, c'est la réalité. Est-ce qu'en quelque part, les gens qui vous regardent, qui font, comment il va faire pour prendre soin de ça? Puis parce que vous avez tellement géré, jonglé, on leur répond quoi, ça? Parce que ça fait longtemps que vous en prenez soin de votre Saint-Vincent-de-Paul. Vous apportez un bon point parce que, en tant que gérant, on gère. Puis, quand je gère la vie de quelqu'un d'autre, c'est plus ou moins la même chose que... Je veux pas... Que de gérer votre circonscription, exactement. Dans le fond. C'est ce que je disais tantôt quand je disais ça vous a ouvert les portes à être capable de prendre des décisions qui, sans quoi, n'auraient pas été nécessairement aussi. Et donc, c'est important, en tant que conseiller municipal, souvent, quand il y a des citoyens qui m'appellent, ils disent « Bonjour, est-ce que je peux parler à M. Galati? »« Oui, c'est moi. »« C'est vous? »« Oui. » Ouais, et donc, ils ont dit, surpris. Oui, vous Moi, répondez. Ça se fait, j'ai pas la secrétaire. Non, exactement. Vous répondez au téléphone. Oui. Et c'est génial. Je pense que c'est génial parce que je me mets toujours dans les souliers des autres. Moi, si j'ai une problématique et je voudrais parler avec quelqu'un, j'ai pas envie d'avoir ces options. Exactement. Et donc, avant de passer par le sous-secrétaire, de la secrétaire, de la tante, de la cousine, de l'autre, qui finalement va probablement mal vous inscrire de ce qui s'est arrivé. Donc, mon numéro de téléphone est très simple. C'est la ligne directe. C'est direct. Vous m'appelez, je vous réponds. Je viens vous voir le plus vite possible. Des fois dans 10 minutes, des fois dans un jour.
une journée ou le même jour. Dès que vous avez, oui, dans dès le que fond, j'ai, la réponse ou le temps Je passe le plus vite possible. Aucun dossier est J'essaie non. sous le radar. Non. C'est toujours... Et même à l'hôtel de ville, je travaille très, très fort. Et c'est important, le respect. Je vais revenir au respect. Je respecte mes citoyens et citoyennes. Et donc, j'essaie le plus possible toujours d'être à leur disponibilité. Et, Super important, ben oui, comme on le sait très, très bien. District de Saint-Vincent-de-Paul. Wow! Saint-Vincent-de-Paul! Oh Écoute, Saint-Vincent-de-Paul, son historique, la première chose qui nous vient en tête, c'est sa magnifique paroisse, c'est son pénitencier, que tu vas faire un Lazarus de toi-même en faisant revivre tout ça. Centre Qu'est-ce qui de la s'en vient? nature. Oui. Je vais Bon, vous on dire... va y aller dans l'historique. On va y aller par... Ben, juste pour vous dire que le Saint-Vincent, l'Église, la paroisse, surtout la paroisse, va célébrer leur 275e anniversaire en 2018, qui est formidable. Et donc, avec le Vieux-Pen, ben, le Vieux-Pen, depuis 88, qui est fermé, et on travaille pour avoir accès au Vieux-Pen. Donc, Mais quand on dit c'est de le revitaliser, c'est qu'est-ce qui va arriver exactement? Oui. On va le réouvrir ou on va penser faire peut-être quoi, un musée avec? ben, j'ai des idées. Hey, là, ça, s'il n'y avait pas cette idée-là, là, vous êtes conscient qu'elle m'appartient, là. Hein? Non? Non? Je peux Non. pas. Non? Oh. Je viens de vous donner des oui, idées, je vais là. vous la donner. OK. Non, mais comme je vous ai dit cet été, j'ai monté un comité, le comité SVP. Et puis, on a eu notre 4e rencontre la semaine passée. Et donc, à la fin de les rencontres... Il va y avoir une mémoire, j'imagine, qui va être créée de ça. Exactement. Et donc, pour moi, c'est important d'avoir une image, une vision pour le vieux Saint-Vincent qui a été négligé pendant des années et des années, et les alentours Les alentours. oui. Du petit village, le vieux Saint-Vincent, finalement. Et donc, qui est très, très... Comme je vous ai dit, et je le dis, et comme je l'ai dit quand j'ai fait mon porte-à-porte durant les élections, le vieux Saint-Vincent, c'est un bijou. C'est un petit village entre 2 grandes villes au bord de l'eau et qui a été négligé. C'est un très beau cachet, hein? Ça me fait un petit peu penser, il y a certains petits coins de la façon dont c'est fait, la rue, là, ça me fait penser au Vieux-Montréal. Tu sais, on a cet effet-là, là, tu sais, de très Mais rustique. c'est toujours spécial quand on peut rentrer dans un secteur, quand on est en ville, puis on peut se sentir comme on est ailleurs. Ouais. Et l'histoire, et on va revenir au Vieux-Pen, les tours, les 4 tours sont patrimoine. Je regarderai dans mes photos, tiens, parce que mon père était gardien de prison. C'était un screw à Saint-Vincent-de-Paul. Wow, j'aimerais ça, voir une photo de ça. Oui, Donc, mais l'intérieur, c'est vraiment... Ça ressemble à quoi maintenant, aujourd'hui? C'est beaucoup de travail? C'est contaminé partout. Et donc, oui. OK. Donc, c'est important de garder le côté patrimoine, les tours. Oui, oui. Et, puis on va voir ce qui va se développer de ça. Moi, je dis qu'un musée, là, c'est vraiment la chose. Pas pousser mon idée de même, là, mais... mais on verra. Mais c'est excitant quand même. Est-ce que vous étiez en cachette durant nos rencontres? Non! Arrête! Parce que là... Jurez-les que c'est vraiment ça. Vous venez de mentionner quelque chose. Vous ne volez pas mes idées en direct, vous, là? Mais on verra ça. En tout cas, c'est excitant ce qui s'en vient, quand même. Oui. Et donc... Allez-vous avoir, je m'excuse parce que je suis aussi excitée de vous, finalement, mais est-ce que vous allez avoir le temps de terminer ça? On fait quoi? Parce qu'on a un mandat... Bien, je vais essayer le plus possible. OK. Et j'espère que je vais continuer. Je continue à travailler fort pour les citoyens de Saint-Vincent-de-Paul.
Et donc, ça fait partie de qu'est-ce que je voulais faire et je voudrais continuer. Donc, j'espère que je vais avoir l'appui de mon quartier, le district de Saint-Vincent-de-Paul. Ben, je suis pas mal sûre que ça va être dans la poche, ça. Mais c'est jamais sûr. Il faut travailler fort et... Mais ça fait partie du patrimoine. Ça serait vraiment dommage de laisser ça aller. Là, on parle pas de quelque chose juste comme ça. Ça fait non, mais vraiment partie il y a le schéma du d'aménagement patrimoine. qui va sortir en 2017. OK. Et donc, ça fait partie de la vision qu'on va mettre en place. D'envergure, Oui, quand même. oui. C'est génial. Et donc, je suis content. Puis je pense que on va être plus fiers en tant que citoyen quand on rentre dans des secteurs spécifiques comme le Vieux Saint-Vincent, comme le Centre de la nature, comme le Vieux Penn, l'Église et tout ça. Donc, Et on prend soin du patrimoine, ça c'est sûr, il faut le protéger. Maintenant qu'on Toujours, sait que c'est protégé, il y a beaucoup à faire quand même. Là. Il y a beaucoup d'organismes à Saint-Vincent-de-Paul. Il y a comme organisme, entre autres, les Chevaliers de Colomb qu'on connaît très, très bien dans Saint-Vincent. J'essaie d'être avec eux le plus possible. L'année passée, j'étais leur président d'honneur pour leur collecte de sang. Et donc, il y a aussi la PAL, l'association pour aînés résidents de Laval. Et donc, même avec eux, sont au centre communautaire Groux à Saint-Vincent-de-Paul, sous la rue Saint-Joseph. Et j'essaie le plus possible de travailler avec eux, puis de les aider le plus possible. Ils ont eu des problématiques dans le passé, puis on a réussi à régler les problématiques qu'il y avait. Donc, c'est important, je passe assez souvent pour les voir et donc... c'est important. Ils ont quand même, je veux dire, tu sais, on contribue toute notre vie à faire de notre ville ce qu'elle est. Quand c'est le temps de nous reposer, on peut se faire aider et être sûr que ce soit fait comme il faut, quand Exactement. même. Ouais. Et c'est excellent d'avoir un organisme... comme celle-ci. Dans notre quartier. Et donc, je suis content, puis je pense que Parce qu'il y a ça quand même l'aide. 2 résidences aussi, là, à Saint-Vincent-de-Paul. Oui, il y a 2 résidences, la résidence Vanier, puis le patrimoine est donc sur la rue Vanier, qui est très important. Et je passe assez souvent aussi. Donc, s'ils ont besoin de moi, vous êtes toujours là pour... Vous faites disponible. beaucoup de bénévolat aussi. Oui. Très impliqué. Il n'y a pas juste le côté business qui est en cause, c'est le côté d'homme de cœur qui est là pour son monde. J'essaie. Comme je vous ai dit au début, j'ai attendu plus tard dans la vie pour avoir une famille. Puis là, j'ai le temps de faire d'autres choses et du bénévolat. Mais c'est ce que vous léguez aussi, là, en quelque part. Donc, c'est important d'en prendre soin. Du bénévolat, c'est quelque chose que tout le monde devrait faire le plus possible, s'ils ont le temps. Et donc, pour moi, c'est important. Si tu as 2 jambes, 2 bras, un cœur, tu es pas mal qualifié. Voilà. On s'entend? Il y a des bénévolats. C'est aussi simple que ça. Exactement. On parle de loisirs, donc le loisir du Vernet Saint-Vincent, c'est ça? Exactement. Natation. La danse, je m'implique le plus possible là-dedans. Dans la danse, arrête donc. On vous voit avec les tutus, toute l'équipe, là. Mais il y a beaucoup plus que ça. Est-ce qu'il faut s'inscrire? Oui, il y a tout un numéro de téléphone où vous pouvez aller sur le site, je pense que c'est LDSV. On l'a au bas de l'écran. Exactement. Voilà. Et vous pouvez aller puis vous inscrire. Pour moi, c'est important d'avoir des organismes, des associations de même actives dans notre quartier qui ne coûtent pas très cher et on apprend beaucoup. Mes 2 enfants, mes 2 filles, ça fait des années qu'ils font partie du loisir et donc c'est très impressionnant la façon que à l'automne. Le travail qui exactement, est fait. Oui. Le travail qui est fait, parce qu'évidemment, c'est toute une belle équipe qui est en arrière de ça. Là, M. Galetti, vous êtes super occupé, plein de comités. Parlez-nous donc de ça, vos comités. Comité, bien, je suis le conseiller délégué aux relations internationales.
j'ai été donné le dossier de vérification. Je vais être sur le comité du CMM. Et voilà, j'ai... Une vie très, très, très remplie. Et il répond lui-même au téléphone. On tient à vous l'assurer. Je pense que je vais vous essayer après l'émission. Je vais vous répondre. Ça m'aide. C'est vraiment génial, ça. On a aussi une super de belle nouvelle pour les citoyens de Val-des-Ruisseaux. Oui, on a eu, qui est incroyable parce que j'ai travaillé très, très fort avec le président de la STL, M. David Descotis, et on a réussi à avoir un abribus sur la rue des Cépages et Lévesque, qui est excellent. Elle était en demande et vous avez livré la marchandise. Exactement, il y avait une citoyenne qui a fait une pétition, puis elle avait vraiment travaillé fort pour avoir cet abribus qui sert à beaucoup de gens dans le quartier, donc quelque chose de très important. Génial! On aime ça, des bonnes nouvelles comme ça fait du bien, ça. C'est des petites choses, mais c'est des choses importantes. Bien, c'est ce que j'allais dire d'ailleurs, c'est pas l'ampleur. L'ampleur, c'est la différence que ça fait, parce que c'est la qualité de vie. Tous les jours. Qualité de vie. Et voilà, tous les jours, et on sait qu'au Québec, Dieu seul sait à quel point qu'on a besoin des abribus. Oui. Donc ça, c'est vraiment génial. Bravo. Merci beaucoup d'avoir obligé et maintenant c'est livré. Voilà, c'est fait. Et vous rencontrez vos citoyens. J'aimerais regarder dans la caméra et vous dire, à chaque troisième mercredi de chaque mois, venez me rencontrer. On a notre rencontre citoyenne, donc c'est une place qu'on jase pendant 2 heures et je vous invite et au plaisir de vous voir aux rencontres citoyennes les troisièmes mercredis de chaque mois. Merci. C'est génial, ça. Et entre autres, justement, vous dites qu'on jase, mais on en règle des affaires. L'abribus est parti d'une discussion qui a fait que vous les avez guidés à quoi faire exactement les étapes pour que ça se concrétise. Exactement. Et au niveau des réseaux sociaux, on est très actifs. Ils sont super importants. Oui, j'ai mon Facebook, donc vous pouvez aller sur mon Facebook. Je suis déjà une grande fan, ben oui. Je suis déjà une grande fan de pas mal de conseillers de Laval. Et donc, j'essaie le plus possible. Il n'est pas toujours à jour, mais j'essaie le plus possible. Parce que c'est la façon la plus rapide. Il va de soi. Oui. Surtout Facebook. Mais on n'a pas juste Facebook. On a Twitter, on a tous les autres... on peut aller toujours sur la ville de Laval, le site de la ville de Laval, laval.ca. Et donc, il y a beaucoup de places qu'on pourrait aller voir où je suis et qu'est-ce que je fais. Et vous faites beaucoup, 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 comme on l'a dit, de bénévolat. Vous êtes là pour vos citoyens. Vous répondez au téléphone. Vous répondez vous-même aux questions sur les réseaux sociaux. C'est à ça de demander, on dort quand, là, finalement? J'ai posé cette question-là à M. Descotis. Je pense que vous faites partie de la même... de la même gang. On travaille fort. Je veux vous dire que M. Descotis, il travaille très, très fort. Donc, on a une belle équipe. Mais toute l'équipe alentour, on est... je pense qu'on est fort, tout ensemble. Donc, c'est important. Bien, merci beaucoup. Écoute, c'est toujours un plaisir. Je vais vous donner le mot de la fin à vos citoyens. Bien, je vous adore et je suis là pour vous. Donc, vous pouvez m'appeler en tout temps. Regardez sur le site de la ville, laval.ca, vous allez avoir mes coordonnées. Puis au plaisir de vous voir à mes rencontres très bientôt. Merci. Votre conseiller municipal de Saint-Vincent-de-Paul, M. Paolo Galati. C'est déjà le temps de nous quitter. Merci à tous nos invités collaborateurs et à vous d'avoir été des nôtres pour cette toute nouvelle émission À votre image. Bienvenue chez vous. Je vous invite à être des nôtres la semaine prochaine et d'ici là, cette émission sera en reprise 4 fois semaine sur tous les réseaux de TV Laval au bas de l'écran. Je vous envoie le plein d'énergie positive. Ici votre hôte, Samy Lynn.